Bonjour et bienvenue. Voici le texte, la lecture du texte « Être conscient » écrit le 25 mai 2023. Se lever le matin, encore tout alourdi d'une intrusion notoire et vibratoire de personnes qui ne sauront jamais ce qu'elles véhiculent et transmettent de miasmes énergétiques qu'il faudra digérer pour enfin se libérer de cette tentative d'emprise, disons-le, gluante, et des maux physiques qu'elle génère. Se lever le matin, engourdi, ensommeillé anormalement, avec un poids qui n'est pas le sien. On discourt au sujet de l'éveil individuel, et c'est un vrai sujet, puisqu'il détermine le devenir de l'humanité. Il passe bien évidemment par la conscience de soi. Celle-ci implique de connaître sa propre nature vibratoire, c'est-à-dire ce qu'elle traduit de mes limites, résistances, refoulements, frustrations, et bien évidemment de ma beauté, si souvent cachée derrière ce fatras issu de l'ignorance. Il devrait s'ensuivre une totale responsabilité de ce que mon véhicule de manifestation, corps mental, émotionnel, éthérique et physique, partage de son enchevêtrement énergétique. Parce que c'est là que le bât blesse, dans cet inconcevable obscurantisme qu'est la méconnaissance de soi, puisqu'elle oblitère tout changement possible. Je ne peux changer que ce que je reconnais, c'est-à-dire ce que je connais à nouveau, mais aussi ce que j'admets. Mais la somme des évitements d'une personnalité égotique par définition non alignée est en soi impressionnante par la mauvaise foi qu'elle affiche comme autant d'échappatoires à une confrontation en bonne et due forme. L'ego est inventif, mais pour une cause qui, malheureusement, ne fera pas grandir vers l'être ce qui est notre mission, à chacun. L'ego ne produit ni beauté, ni bonté, ni vérité, parce que tout simplement, l'ego ne sait pas. Il est un enfant se sentant abandonné, seul, et devant déployer des trésors de dissimulation afin de ne pas se sentir en danger. Et c'est là que l'erreur de ce postulat de départ engendre toute une série de comportements qui isolent davantage, enferment, aggravent cette sensation de devoir absolument se construire sur un système défensif. Et c'est ainsi que de fermeture en agressivité, on développe ce que l'on croit être qui l'on est vraiment, tandis qu'il s'agit d'une armure dont il faudra se libérer afin d'espérer participer au grand voyage, celui qui nous emmène vers des contrées où conscience, esprit, présence sont les maîtres mots. Alors lorsque cette mutation essentielle est au cœur de notre vie depuis notre plus jeune âge, et qu'elle aboutit à la transparence nécessaire, laissant filtrer les rayons d'un soleil intérieur, et que l'on croise des personnes dont l'importance est surtout donnée à la consolidation de l'armure, on reçoit alors de plein fouet tout ce que cette protection cache de souffrances non exprimées et le plus souvent totalement inconscientes. On a du mal à imaginer cela. Et c'est pourtant un fait réel. On est percuté par la signature vibratoire d'une personne qui n'en a aucune idée elle-même. Elle s'introduit, énergétiquement parlant, chez vous, en vous. Sa vibration squatte votre véhicule, pompant votre énergie vitale sans même s'en rendre compte, transportant au gré des rencontres son mal-être et le déversant soit dans des réceptacles qui attirent cela par un phénomène de résonance,
créant une redondance énergétique, soit dans une aura dont la clarté vibratoire saura dissoudre et transmuter. Pour certains, un réceptacle s'est vécu dans la même inconscience que l'émetteur, et dans ce cas, ils s'alourdissent des miasmes voisins. Pour d'autres, il s'agit d'une partie de la raison de leur présence sur Terre, œuvrer à nettoyer la souffrance indicible d'une humanité qui ne sait pas qui elle est, où elle va et pourquoi. Voilà ce que l'on pourrait nommer finalement le comble de l'ignorance. Cette méconnaissance totale de soi dans toutes les strates de sa constitution terrestre et céleste, pour employer deux mots qui définissent la double nature de l'humain, amené à transcender la dualité de cet état unique. Et c'est une aventure d'envergure que cette traversée de la vie, des vies, en quête de sa nature princeps, ensevelie sous les décombres accumulés de la non-connaissance de soi. Se connaître, se reconnaître, s'accueillir et s'aimer suffisamment pour laisser se dissoudre les mémoires inertes de nos peurs et défenses, dont l'origine lointaine dans un passé révolu, leur confère certes une résistance têtue, mais aussi une obsolescence certaine, tant les paramètres ne sont plus les mêmes. Notre devoir à chacun est d'œuvrer à ne pas polluer de nos imbroglios émotionnels et par voie de conséquences énergétiques, nos proches et lointains, puisque dans ce monde vibratoire, tout circule en permanence, chacun est relié à tous et tous à chacun, et que dans une logique vérifiée à maintes reprises, le plus chargé se déverse sans conscience dans le plus clair et transparent, puisque la lumière attire aussi l'ombre. Ainsi, la connaissance au sens large, et plus particulièrement de soi, sans tomber dans l'abus du psychologique qui n'en est qu'une part, cette vraie rencontre donc avec soi, ombre et lumière, devrait être un principe de base pour qui souhaite œuvrer à la purification et la régénération des relations humaines lorsqu'envisagées sous l'angle de fondations solides pour une humanité future où autrui et soi ne font qu'un, bien qu'étant pluriel.